Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Ça se passe dans les années 90 en France, chez les ultra-riches. L'histoire d'une femme milliardaire, la femme la plus riche du monde, qui rencontre un photographe, une sorte d'histrion, qui va la décoiffer au sens propre comme au sens figuré, et qui va la sortir un peu de sa torpeur, de cette espèce de neurasthénie dans laquelle elle se trouve. Et à partir de là, cet homme va la faire sauter de son sarcophage, comme elle le dit elle-même. Et au début, ça va intriguer ses proches, les amuser, jusqu'au moment où ça va les inquiéter et mettre très en colère sa fille devant les sommes d'argent que sa mère donne à ce photographe. Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Ce qui m'a donné envie de faire un film à partir de ce fait divers, c'est la richesse de cette histoire, c'est qu'elle avait tout à la fois du roman balsacien, de la tragédie shakespearienne, et qu'en même temps, je pouvais traiter ça sur le ton de la farce, de la comédie. Vous penserez à me faire le plein. Ça n'est pas mon travail. Oh, Ça vous plaît? ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Je savais qu'on n'allait pas faire pleurer avec les ultra-riches, donc autant en rire. Et puis, en fait, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup enquêté, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait des situations tellement incroyables, des personnages tellement hors sol, que c'est eux qui ont aussi dicté la comédie. Puis je pensais beaucoup à la comédie italienne des années 60, qu'on aime énormément, qui est à la fois, qui fait énormément rire, et en même temps, il y a toujours un contenu politique, social. Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Ah, les voilà! Elle est là, ma petite chérie. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable? C'est un film qui passe beaucoup aussi par le langage, par l'oralité, par des dialogues. C'est des gens qui maîtrisent le langage, c'est des gens qui maîtrisent les mots. Chaque mot a un sens très particulier. Ces gens assez cultivés, donc il y a beaucoup de joutes verbales entre les uns et les autres. Ils sont précis à la fois quand ils font rire, mais à la fois quand ils disent des horreurs, et quand ils veulent être méchants aussi. Ce matin, elle avait mal au dos. Là, on tourne en rond. Le petit coucher de la reine. Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. On a vraiment écrit avec Jacques Fieschi et Cédric Anger pour Isabelle Huppert, en sachant que Isabelle, ce qui l'a intéressée, je suis allé la voir, elle joue au théâtre à New York, et je suis allé la voir, et elle a compris en fait que ce que je ne voulais pas, c'était illustrer ce qu'on avait pu lire, voir ou entendre, et que ce personnage, justement, je le prenais à un autre endroit que là où on l'avait raconté. Et du coup, tout de suite, son imaginaire a pu se projeter, comme elle dit. Elle dit, quand elle voit sur un film d'après une histoire vraie, elle a toujours une petite suspicion. Et là, le ton du film, le scénario, la façon dont on allait raconter cette histoire, ça l'a tout de suite... oui, c'est ça qui l'a conquis.
Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise. Présenter un film à Hollywood, forcément, ça. Je me souviens, j'étais venu enregistrer la musique des yeux de sa mère avec Gustavo Santaolalla, musicien d'Inarritu, Brokeback Mountain. Ici, déjà, j'étais très ému. Oui, forcément, ça fait toujours rêver, ça fait toujours cet effet. Mais c'est cet effet que j'ai dès que j'arrive dans cette ville. À chaque fois, c'est beaucoup de films qui me reviennent à l'esprit. Et quant aux acteurs, les metteurs en scène que j'aime, la liste est vraiment très trop longue. Après, il y a 3-4 acteurs avec qui j'aimerais beaucoup tourner. J'aimerais beaucoup tourner avec Meryl Streep, j'aimerais beaucoup tourner avec Julia Roberts et Leonardo DiCaprio. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde.